Crawl, gagner beaucoup de souplesse en natation. Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir comment gagner de la souplesse, comment avoir un gain considérable de souplesse en natation et dans la nage crawl. Cette vidéo se composera en 3 parties. Première partie, l'analyse de la natation comme sport d'allonge et de relâchement. Deuxième partie, on va parler des étirements en eux-mêmes. Et troisième partie, on va parler des exercices qui peuvent t'aider à devenir plus souple. Vendredi dernier, on a fait une vidéo sur le renfort et la muscu en natation. Cette semaine, on fait une vidéo sur la souplesse en natation. Donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver chaque semaine tous les bénéfices que la natation peut apporter à votre corps. N'oubliez pas non plus le pouce bleu pour montrer votre soutien à cette chaîne YouTube. On est parti avec le sujet. La natation est un sport d'amplitude et de relâchement. En gros, l'objectif de ce sport, c'est de nager avec un minimum de coups de bras et un maximum d'efficacité. Donc, par définition, ce qu'on cherche, c'est à s'étirer le plus loin possible à chacun de nos coups de bras. Si je prends l'exemple du crawl, l'idée, c'est d'amener notre épaule, le bout de nos doigts, le plus loin possible à chaque coup de bras, d'être le plus relâché possible sur le trajet du bras hors de l'eau et de s'étirer du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. La natation est un sport d'amplitude et de relâchement sur toutes nos nages et les meilleures performances dans chacune des nages se font avec un minimum de coups de bras et un maximum d'efficacité. On sait aussi que la natation est un excellent sport de complément par rapport à d'autres sports qui sont beaucoup plus bruts et beaucoup plus denses au niveau musculaire. Par exemple, ça va être un excellent complément pour le rugby, la muscu, le crossfit en termes de relâchement. Parce que quand vous allez dans l'eau, derrière, vous allez étirer vos fibres musculaires. On peut aussi voir chez les athlètes et les nageurs professionnels que malgré une belle musculature, ils ont un corps quand même relativement fin, relativement sec et relativement mobile et souple. Deuxième partie de cette vidéo. On a vu que la natation et la simple pratique de ce sport allaient vous permettre plus de relâchement et plus d'allonge et de mobilité dans votre corps. Maintenant, si vous voulez forcer un peu le truc, intégrez régulièrement des étirements à vos semaines, à vos journées. Les nageurs compétiteurs, ils ont une routine natation et ce sport les aide dans la souplesse de leur corps et dans leur mobilité, mais ils vont compléter cette routine dans l'eau par une routine d'étirement. Et les étirements font partie intégrante de leur quotidien. Ils vont facilement intégrer 10, 15 ou 20 minutes chaque jour à l'entretien de leur souplesse générale. Et moi, c'est également ce que je conseille au grand public. Je conseille de s'étirer régulièrement pour entretenir la souplesse de notre corps. Alors, il y a des nouvelles modes qui apparaissent. Bon, c'est la mobilité, par exemple, voilà, ou la mobilité avec du poids, ou la mobilité sans poids. Moi, j'adore parler de l'étirement parce que l'étirement, c'est ce qui va résoudre des problèmes de tension dans votre corps et c'est ce qui va permettre à votre corps beaucoup de souplesse. Je suis adepte de ce concept d'étirement parce que je l'ai pratiqué en tant que nageur, en tant que sportif. Et dès que je sens que mon corps est un peu rouillé, je vais me mettre une petite routine souplesse et d'étirement dans ma journée. L'étirement, je ne vous conseille pas de le faire par rapport à votre séance. C'est-à-dire que là aussi, on peut entendre pas mal de théories. On peut entendre comme théorie, on doit s'étirer un petit peu avant l'effort. Ou alors pas du tout, on doit s'étirer juste après l'effort. Ou alors pas du tout, on doit s'étirer avant de se coucher. Voilà, pour diverses raisons. Moi, je ne vais pas vous demander de vous étirer et de calculer quand est-ce que vous devez vous étirer par rapport à votre séance. Je vais vous demander simplement de trouver le meilleur moment dans la journée, celui qui vous correspond le mieux en fonction de vos routines, en fonction de vos obligations, que ce soit professionnelles ou familiales. Vous trouvez un moment dans la journée ou dans la semaine où vous faites une routine d'étirement. Moi, j'aime bien comme routine d'étirement commencer par le bas du corps et monter chacun des muscles de mon corps. Par exemple, je vais commencer avec un étirement des chevilles, puis mollets, puis cuisses, puis ischio, puis fessiers, puis le dos, puis les épaules, puis les biceps, puis les triceps, puis la nuque, ainsi de suite. Donc, intégrer des routines d'étirement à vos semaines.
Troisième et dernière partie de cette vidéo, celle-là elle est super intéressante. Vous pouvez intégrer à vos séances de natation des éducatifs de plus en plus complexes. C'est-à-dire vous allez faire des éducatifs qui vous demandent de plus en plus de conscience de votre corps dans l'espace, de plus en plus de réflexion et de plus en plus de mobilité. Vous allez essayer des éducatifs qui deviennent difficiles. Dans mon programme en ligne Crawl Ultimate, vous avez énormément d'éducatifs illustrés et commentés qui sont classés par ordre de difficulté. Donc vous avez des éducatifs pour le niveau initiation, pour les niveaux intermédiaires, mais aussi pour les niveaux avancés. Donc l'idée, c'est d'essayer de rentrer progressivement dans la difficulté en termes d'éducatif, car cela permettra à votre corps de s'organiser dans le milieu aquatique et pourquoi pas d'avoir une meilleure tenue de votre corps dans l'eau, d'avoir des battements plus forts, d'avoir une meilleure ouverture et d'adapter votre corps, de le mobiliser pour qu'il puisse faire des mouvements nouveaux et plus difficiles et plus complexes. Et là, vous rentrez également dans une démarche de relâchement et d'amplitude grâce à la pratique d'éducatifs qui vont devenir de plus en plus difficiles. J'ai à l'esprit, par exemple, un éducatif que m'avait donné mon coach à l'époque où j'étais encore gamin. C'est par exemple, je dégage derrière, je vais toucher mon épaule opposée avant de toucher mon bras loin devant. C'est un éducatif qui est difficile, mais qui est hyper intéressant en termes de mobilité de mon corps dans l'espace et de souplesse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Crawl Ultimate en description. 10 étapes pour un crawl parfait. Nager 1500 mètres en crawl sans vous épuiser. Nager avec plus de force et de meilleurs appuis. Le lien est dans la description. Vous aurez accès à vie et en illimité à cette plateforme d'entraînement. Je vous retrouve de l'autre côté. C'était Malcolm. Ciao.